Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 26 octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui samedi et demain dimanche. Je rappelle l'espace pub notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc tout de suite maintenant, comme ça sera fait, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante, donc je vous suggère comme commentaire des trucs très simples, vous mettez bonjour, salut, comment vas-tu, des choses vraiment très très simples, c'est très bien pour le référencement. Des émoticônes, un petit smiley, émoticône météo. Vous pouvez aussi, pour les plus bavards, me donner vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, un avis ou une suggestion également si vous le voulez. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Les formalités faites, on se retrouve sur la carte de la situation générale. Comme on peut le voir, eh bien, nous sommes sous l'influence d'une dépression qui a au large de la Bretagne. Ce centre dépressionnaire va avoir tendance donc à plonger vers le sud en se comblant et c'est donc cette cellule dépressionnaire qui mène les débats sur le pays. Et en début de semaine prochaine, eh bien, on aura clairement des conditions anticycloniques qui vont revenir sur le pays. Ensuite, regardons les pluies. Donc sur le sud du pays, beaucoup de pluie du côté de l'Aquitaine en remontant vers la Dordogne. Ensuite, des Cévennes en remontant vers le Massif central où il y a beaucoup de pluie qui circulent. Également des pluies qui circulent du côté de la Côte d'Azur, donc de Marseille à Nice, avec, comme vous pouvez le voir, des pluies également consistantes. Donc tout le sud, on va dire, c'est quand même en ce moment assez humide. Plus au nord, ça l'est moins, mais il y a quand même des petites pluies qui circulent entre Le Mans et Tours et frontière entre limite Île-de-France et Normandie, avec donc du côté d'Évreux des pluies très faibles, enfin plus faibles du moins, et également du côté du Nord-Pas-de-Calais. Au niveau de la photo satellite, donc on voit beaucoup de nébulosité sur le pays, comme on peut le voir. Donc, sauf sur la pointe Bretagne où le temps est très dégagé, on voit la dépression, on la voit, regardez, on voit l'enroulement. Et aussi du côté donc du Grand Est, on voit pas mal de soleil également, un ciel bien dégagé. Puis on voit également, là, vous voyez les orages qui sont au large de la Côte d'Azur. Donc un temps très nébuleux au sud. Et mis à part ces deux zones du côté du Grand Est et de la Bretagne, on a quand même un temps bien couvert ce matin. Au niveau du vent, c'est très calme. On n'a quasiment pas de vent. Un petit peu du côté, vous voyez, donc entre Le Puy et Rodez, donc dans cette zone, des rafales à 40-50. Mais sinon, on a aussi beaucoup de vent sur la côte entre Marseille, vous voyez, La Ciotat, et en remontant vers Montpellier. Le long de la côte, on a un vent qui est assez sensible, qui souffle, venant de l'est. Et donc, également, plus à l'intérieur des terres, c'est plus du 50 et plus du 60-70 en allant vers les côtes. Et ce vent, ce matin, est vraiment présent sur quasiment tout l'arc méditerranéen, un petit peu moins en allant vers Perpignan. On se place sur les températures. Actuellement, il fait sur la frontière du nord-est 7 à 11, 12 à 14 sur le nord-Pas-de-Calais, 11 à 13 en Picardie, 10 à 13 en Normandie, 6 à 13 en Bretagne, 13 à 14 en Île-de-France, 11 degrés en Lorraine, 11 en Alsace, 9 à 14 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 11 sur Pays de la Loire, 13 sur Centre-Val de Loire, de 10 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 12 à 14 sur le Massif central, de 11 à 12 sur l'Aquitaine, 11 à 13 sur l'Occitanie, 8 à 16 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, on a des températures de 15 à 19 degrés et en Corse de 15 à 21 degrés. Donc c'est quand même très doux autour de l'arc méditerranéen. Et ailleurs, on n'a pas vraiment de température basse, mis à part un peu sur la Bretagne, où forcément, comme le ciel est un petit peu dégagé, les températures ont plus donc fléchi par rapport au reste du pays. Alors maintenant, on va faire le bilan de la journée d'hier, très rapidement, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur le reste du
points. Alors, on fait très rapidement le point sur les deux communes qui ouvrent et qui ferment la marche. Il y a Figari qui ouvre la marche avec 25,8 degrés et Hendaye, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, avec 13,8, qui est la commune la plus fraîche. Pour la France, de façon générale, hier, on a eu de 9 à 17 degrés, donc 9 à 14 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 9 à 15 sur le sud-ouest et 10 à 17 sur le sud-est. Hier matin, ce sont bien les minimales, donc 9 à 17 globalement, en Île-de-France de 10 à 12. On a eu des maximales vraiment très douces sur toute la partie est du pays. On est monté jusqu'à 23 degrés, vous vous rendez compte, et on a eu plus de 20 degrés sur tout le Grand Est, 15 à 21 sur le nord-ouest, 20 à 23 sur le nord-est, 15 à 22 sur le sud-ouest et 17 à 23 sur le sud-est. Et une France partagée en deux, avec quand même de la douceur à peu près partout, puisque finalement, le thermomètre n'est pas descendu en dessous des 15 degrés hier après-midi. 19 à 21 degrés globalement sur l'Île-de-France. Concernant les précipitations, alors là j'ai mis attention des cumuls maximum pour vous rendre compte de cet épisode Cévenol qui est quand même, je ne dis pas qu'il est aussi important que celui de la dernière fois, mais on a quand même des valeurs assez importantes qui ont été enregistrées. Donc c'est sur l'Ardèche, on a eu une pointe dans une commune à 188 mm de pluie, 152 mm sur le Gard, 139 mm du côté de la Lozère. Et il a plu également énormément sur certains endroits du Var avec 189 mm. Et sur les Alpes-Maritimes, c'est pas non plus anodin, 62 mm. En Corse, on est monté quand même jusqu'à 34 mm sur la Haute-Corse et 57 sur la Corse du Sud. Sur l'Aquitaine, il a moins plu, tout de même que sur les Cévennes, mais 54 mm sur le Pays Basque, c'est pas mal, Pyrénées-Atlantiques, 32 mm sur les Landes. Donc ça fait quand même pas mal de cumul de pluie, tout ça, sur l'Aquitaine et également les Cévennes. Voilà, c'est pour se rendre compte quand même que la situation sur le sud-est, quand je mets des mots comme situation critique, c'est pas du putaclic, c'est vraiment donc une situation critique parce que ça commence à faire beaucoup d'eau tout ça, entre les 800 mm qu'il y a eu lors de la première partie du mois sur les Cévennes, plus là les centaines de millimètres qui se rajoutent, on va arriver finalement à presque des conditions tropicales en termes de cumul de pluie sur les Cévennes si cela continue. En tout cas, on va dépasser 1 mètre de pluie en un mois, ce qui est quand même remarquable. Au niveau du vent, bon, il n'y a pas eu grand-chose. Le vent, c'est pas trop le paramètre actuellement. Vous voyez, 61 km/h sur la Corse du Sud. On va maintenant passer, sans plus tarder, aux prévisions, parce que c'est quand même peut-être finalement le plus important. Donc aujourd'hui, regardons où nous en sommes, je vais y arriver, au niveau des précipitations. Regardez, ça fait quand même, encore une fois, même sur cette carte qui est plutôt une carte schématique, beaucoup de pluie encore à prévoir sur le sud. Vous voyez, c'est vraiment très pluvieux. Et également des cumuls importants à prévoir sur le Var et les Alpes-Maritimes. Alors sur le nord, on va avoir un peu de pluie, puisque vous voyez que le cordon pluvieux a tendance à remonter vers le nord. D'ailleurs, on l'a vu sur les pluies juste avant, que les pluies avaient tendance à remonter vers le nord, en faiblissant certes, mais elles sont quand même présentes. Demain dimanche, les choses vont quand même aller beaucoup mieux d'heure en heure. Alors il y aura toujours des pluies sur le sud-est, mais elles vont quand même aller en faiblissant. Donc il faudrait quand même, parce que c'est depuis maintenant jeudi soir que les choses durent, donc à un moment donné, il va falloir que ça se calme. Demain, donc les pluies vont quand même continuer sur le sud-est, mais en perdant petit à petit tout de même de leur activité. Alors on va faire dans le détail après. Rapidement, les vigilances pluie-inondation concernent donc les Alpes-Maritimes ainsi que vigilance orange crue, les Alpes de Haute-Provence, vigilance orange crue, le Var, pluie-inondation et crue, le Gard et l'Hérault. Tandis que l'Ardèche, la Lozère sont repassés en vigilance jaune. Voilà, donc on a vraiment deux zones, encore une fois, où les fortes pluies vont sévir dans les prochaines heures, comme on l'a vu d'ailleurs déjà sur la carte donc de l'observation des pluies.
Au niveau de Kéronos, alors on voit que malheureusement sur l'arc méditerranéen, il y a beaucoup d'instabilité. On l'a vu aussi sur la photo satellite, il y a des orages qui sont dans la zone pluvieuse. Donc un risque orageux assez marqué avec des orages pouvant être forts localement, donc des orages mêlés à la masse pluvieuse. Ah oui, attendez, je vais faire quand même la journée de demain, ça serait quand même mieux. Alors, pour demain, qu'est-ce qui va se passer? Le risque orageux va diminuer. Voilà, il y en aura quand même moins. Donc c'est vrai que demain, on va voir une tendance à l'accalmie pour cette journée de dimanche. Concernant les nuages, eh bien clairement, on voit que ces nuages vont être présents toujours un peu en situation de L, ces nuages, c'est-à-dire un cordon nuageux qui va du Nord-Pas-de-Calais au sud-ouest, en passant par la Normandie, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, plutôt la partie ouest, Poitou-Charentes-Limousin, tout le sud-ouest, donc l'Occitanie et l'Aquitaine, et en allant également vers Provence-Alpes-Côte d'Azur et la partie sud, on va dire, de Auvergne-Rhône-Alpes. Partout ailleurs, c'est un temps relativement dégagé, notamment sur la Bretagne, et de belles éclaircies sur le Grand Est, avec quand même un ciel assez voilé tout de même, hein, à noter pour donc cet après-midi. Pour demain matin, on va se réveiller avec un temps assez nébuleux, visiblement du côté tout de même du nord, globalement, sauf sur la Bretagne. Et sur le sud, eh bien finalement, le temps sera aussi nébuleux, sauf sur Auvergne-Rhône-Alpes, et en allant vers le Massif central, en remontant aussi vers peut-être le sud de la Bourgogne, Franche-Comté. On aura en fait Bourgogne-Franche-Comté sur la partie sud, ça sera plus ensoleillé que sur la partie nord. Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne, ce seront à peu près les seules régions où on verra le soleil demain matin, on va dire. Dans l'après-midi, donc voilà, ça va se dégager quand même pas mal, comme on peut le voir, sur le Grand Est en allant vers Bourgogne-Franche-Comté et aussi vers la Bretagne où on va continuer à avoir un soleil bien présent, avec quand même quelques nuages. En Bretagne, il fait beau en ce moment, hein, une fois n'est pas coutume. Et sur le Nord-Pas-de-Calais également, des belles éclaircies qui vont se développer. On fera le bilan après des prévisions, hein, avec la carte, comme je vous le dis, hein, avec la synthèse des pluies et de la nébulosité sur des cartes avec des émoticônes. Concernant les précipitations, alors on commence par les cumuls, c'est toujours ce qui est le mieux. Malheureusement, encore une fois, eh bien, pour les prochaines heures, beaucoup de précipitations sur le sud-est, hein, comme on peut le voir. Donc on va faire un zoom parce que c'est là malheureusement où ça se passe encore. Eh bien, du côté, vous voyez, des Cévennes, entre l'Hérault, le Gard, la Lozère, hein, à la croisée des chemins sur le sud-ouest de l'Ardèche, on a malheureusement encore une fois, beaucoup de pluies de prévues pour les prochaines heures. Et également des pluies de prévues, vous voyez, sur le Var et les Alpes-Maritimes. Donc, c'est à peu près là où il y a les vigilances orange, hein, comme on l'a vu juste avant. Partout ailleurs, bon, le cumul n'a pas l'air d'être si important que ça. Aussi important, il y a quand même des pluies, vous voyez, qui sont présentes sur le sud-ouest. Ça a tendance un peu à se calmer sur le sud-ouest, tout de même. Et en remontant vers l'Île-de-France, on a un cordon là sur Centre-Val de Loire, peut-être quelques pluies également sur l'Île-de-France pour les prochaines heures. Concernant le cumul neigeux, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, avec toutes ces pluies, évidemment, sur les Alpes et les Pyrénées, en altitude, il pourra y avoir quelques petites chutes de neige. On passe à présent au déroule. Donc, ces précipitations dans les prochaines heures, qu'est-ce que cela va donner? Donc, on regarde, on voit clairement que sur le sud du pays, c'est vraiment des pluies qui vont continuer tout l'après-midi. Donc, sur le sud-est, du côté des Cévennes, en allant vers le Gard, donc sur les Cévennes, le Gard, en remontant vers le Massif central, on a des pluies qui vont être présentes cet après-midi. Également beaucoup de pluie sur la côte d'Azur, donc du côté des Alpes-Maritimes, le Var, en remontant vers les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, et sinon du côté de l'Aquitaine également. Regardons la suite. On voit que toujours des pluies importantes sur le sud.
qui continue dans la soirée de samedi. Les pluies, ça et là, ont tendance aussi à remonter un petit peu vers le nord. Hein, vous voyez, des pluies ont tendance à s'échapper vers le nord. Donc, quelques pluies possibles hein, dans la partie nord-ouest du pays, en allant vers la Normandie, par exemple. Dans la nuit de samedi à dimanche, les choses vont quand même se calmer. Vous voyez que les pluies sont moins présentes donc sur le sud-est. Elles sont quand même là, encore sur les Cévennes, mais moins sur les Alpes-Maritimes et le Var, mais toujours présente quand même encore sur les Cévennes. Vous voyez, ça dure, ça dure, ça dure. Ça diminue petit à petit et finalement les pluies disparaîtront sur le sud-est, finalement totalement, peut-être dans la nuit de dimanche à lundi. Mais sur les Cévennes, ça va encore continuer dans la journée de demain. On continue avec les rafales de vent. Alors, quelques petites rafales de vent quand même, malgré tout, hein, sur le sud-est. Donc, on va aller voir ça de plus près et on va faire un pas à pas. Donc, regardons, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que, clairement, bon, aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être des très grosses rafales. Alors, si, il y a quand même, dans la soirée, possiblement... Bah, en fait, ça va être lié aux orages qui seront dans la masse. Hein. Ces orages qui sont présents dans la masse pluvieuse, dans l'instabilité pourra donner des orages qui pourront donner donc des petites rafales de vent de l'ordre de 90 km/h. Donc c'est une instabilité qui peut donner effectivement ça et là des bonnes rafales de vent hein, sous les orages qui seront donc mêlés à cette masse pluvieuse sur le sud-est. Voilà, c'est ce que indique en fait le modèle Arome. On les voit là, hein, ces cellules donc qui remontent et qui pourront donc donner des bonnes petites rafales à 90 km/h. Bon, partout ailleurs, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire en termes de vent. Concernant la Cape, alors on va regarder rapidement cette carte, évidemment, puisque clairement, la Cape est présente sur le sud-est, principalement. Vous voyez, hein, elle est là. Hein. Bon, elle n'est pas si importante que ça en étendue, hein, on le voit, mais elle est présente. Donc, en fait, ce sont des orages qui se forment sur la Méditerranée, c'est ce qu'on a vu exactement tout à l'heure, qui remontent petit à petit sur les côtes méditerranéennes, donc en fait par le sud. C'est exactement le phénomène des pluies cévenoles, des orages qui remontent et qui butent sur les Cévennes et donc qui déversent toute leur pluie sur les Cévennes. Donc on voit que c'est très instable sur le sud-est avec de la Cape qui est présente. Partout ailleurs, bon, ça a l'air d'être assez calme globalement. Un peu de Cape là sur, vous voyez, Bourgogne-Franche-Comté pour demain en fin d'après-midi. Mais sinon, vous voyez que sinon, mis à part sur le sud-est où c'est le gros du gros, sur le reste du pays, il n'y a pas grand-chose à signaler. On passe à présent, eh bien, à la carte du temps synthétisant tout ça. Alors, d'abord cet après-midi. Cet après-midi, on va encore avoir beaucoup de pluie sur tout le sud et en particulier des orages sur le sud-est. Hein, un temps très instable avec des pluies mélangées avec des orages sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plus on remonte vers le nord, alors qu'est-ce qui va se passer? Plus on remonte vers le nord, plus on va avoir un temps plus clément. Donc sur Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, des éclaircies avec de la nébulosité tout de même liée à la présence du gros temps sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur le Grand Est, il va y avoir beaucoup de soleil. En fait, quelques éclaircies de temps à autre, mais ça va être surtout le soleil qui va dominer. De la nébulosité, c'est vrai, mais on va avoir quand même une impression de beau temps. Sur la Bretagne également. Et ici, on a une zone de la Normandie à Poitou-Charentes-Limousin où quelques pluies pourront, c'est ce que j'ai dit, j'allais dire se perdre en remontant du sud. Des petites ondées pourront de temps à autre arriver donc sur l'Île-de-France, on l'a vu hein, tout à l'heure sur les cartes de la prévision des pluies, en remontant vers le nord également, Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, mais on aura aussi des belles apparitions du soleil. Puis en Corse aussi, évidemment, des averses orageuses, hein, beaucoup d'instabilité. Pour les températures, de 11 à 25, 14 à 18 sur le nord-ouest, 13 à 20 sur le nord-est, 11 à 18 sur le sud-ouest, 14 à 25 sur le sud-est. En Ile-de-France, cet après-midi,
de 16 à 18 degrés. Des températures donc encore une fois très douces pour la saison. Demain, le 27, donc le temps va s'améliorer, on l'a vu, il y aura toujours des pluies sur le sud-est, des pluies qui vont petit à petit baisser en intensité, hein, donc, mais le risque tout de même d'orage, d'averses orageuses est quand même présent, même s'il est moins présent ce risque. Partout ailleurs, le temps va se calmer, et en particulier sur le sud-ouest, les ondées seront toujours présentes, mais le soleil va quand même pas mal revenir sur tout le quart sud-ouest, hein, Aquitaine et Occitanie. En remontant vers le nord, ça sera un dimanche un petit peu mieux encore qu'aujourd'hui samedi, puisque les ondées risquent de disparaître, et on va avoir de belles éclaircies, hein, vraiment sur tout le nord du pays, un temps calme, un dimanche finalement assez agréable. Concernant les températures, demain matin de 7 à 18, 7 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 8 à 13 sur le sud-ouest et 11 à 18 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 10 à 13 degrés pour demain matin, des températures vraiment, encore une fois, très très douces, hein, pour la saison. Concernant l'évolution des températures, eh bien, il y a une augmentation des températures sur la partie ouest du pays, vous voyez. Au milieu, donc ici, on a une zone où les températures vont un poil un peu baisser, mais pas tant que ça finalement. Il n'y a que quelques départements qui sont concernés par des baisses, tandis que tout l'est également, on va avoir une hausse des températures. Donc en Ile-de-France, on va perdre, eh ben, selon les départements, vous voyez, 1 à 2 degrés, mais on va gagner 4 degrés apparemment sur l'Essonne. Regardez les températures pour demain, ça reste de toute façon très très doux, hein, 15 à 22, 15 à 20 sur le nord-ouest, 16 à 21 sur le nord-est, 15 à 20 sur le sud-ouest et 15 à 22 sur le sud-est. En Ile-de-France, on va approcher les 20 degrés sur l'Essonne visiblement, mais sinon de 16 à 17, ça reste vraiment le paramètre en forme en ce moment, c'est le thermomètre, ce sont les températures où on va être vraiment très au-dessus des normales, notamment du côté du Grand Est, où on va être à 9 degrés au-dessus des normales. Voilà. Bah, heureusement que je ne me suis pas trop attardé sur le bilan, parce que j'en suis déjà à 22 minutes, j'avais beaucoup de choses à dire. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo, et lundi pour un bulletin de prévision à long terme. D'ici là, eh bien, passez une très bonne journée de samedi. Allez, bye bye à tous et à toutes.